Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI et aujourd'hui nous allons parler du problème de l'abattage illégal du bois précieux à Taïwan. Taïwan, une petite île de 36 000 km², possède de vastes ressources forestières. Plus de la moitié de l'île est couverte de forêts. Le taux de couverture des forêts est de 60,73%. Et dans les plus de 2000 mètres, il existe d'ailleurs les fameux cyprès comme les rinoki ou cyprès du Japon. Ces bois précieux vivent essentiellement en Amérique du Nord ou au Japon. Taïwan est la seule région du climat subtropical où la trace de ces cyprès est visible. Or, ces bois durs et de l'odeur agréable représentent un matériau fort recherché dès l'occupation japonaise jusqu'à l'époque des nationalistes. Ainsi, pendant plus de 80 ans, pour des profits économiques, le cyprès a été la cible d'exploitation forestière massive par des régimes différents. Il a fallu attendre ainsi la levée de la loi martiale en 1987 avec le développement de la notion de protection environnementale que le pays revoit progressivement sa politique forestière. En 1993, l'exploitation des forêts naturelles est entièrement interdite. Avec cette interdiction, les forêts qui étaient une ressource économique deviennent un trésor naturel nécessitant une protection nationale. La Commission ministérielle de l'agriculture a d'ailleurs publié une liste de 12 arbres précieux en 2015. Tout abattage illégal de ces variétés d'arbres est passible à des peines plus lourdes. C'est notamment le cas de calocèdre de Taïwan ou encore le taïwanien. Or, 30 ans après l'interdiction de l'abattage de ces bois précieux, ces arbres qui semblent être sacrés et inaccessibles font l'objet de l'abattage illégal autour duquel est formé tout un ensemble du marché clandestin. Les amateurs courent auprès des arbres rares, sélectionnent le veinage et l'odeur du bois de leur préférence. En 30 ans, un marché clandestin qui fonctionne avec sa propre terminologie, ses propres règles, techniques et connaissances s'est formé. Les personnes de ce cercle, que les Taïwanais surnomment les rats de montagne, pénètrent des montagnes profondes et abattent des arbres précieux. Malgré les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'abattage illégal du bois, ce commerce persiste et chaque année, ce sont plus de 200 dossiers d'abattage forestier illégal qui sont. La perte écologique est ainsi inestimable. L'un des dossiers de l'abattage illégal le plus célèbre à Taïwan est celui de Li Minglai qui a été mis en accusation par les procureurs en janvier 2021. Les procureurs ont d'ailleurs requis une incarcération de 20 ans contre Li Minglai conformément à la loi sur les forêts et celle sur les crimes organisés. Il s'agit des sanctions les plus lourdes de l'histoire pour cet abattage. Selon les procureurs, ce réseau de 12 personnes aurait effectué 11 opérations d'abattage entre juillet et septembre 2020 pour un total de 3 tonnes du bois. D'après la police qui a suivi ce réseau pendant plus de 8 mois, étant donné que les cas d'abattage illégal du bois s'effectuent dans des montagnes reculées depuis l'acte de l'abattage jusqu'à la vente en passant par le transport et la transformation, tout s'effectue dans des zones différentes avec une division de travail à plusieurs niveaux. Par conséquent, il est extrêmement difficile pour les gardes forestiers ou des agents de police de collecter les preuves suffisantes et connecter l'ensemble d'un réseau. Selon la police, d'après le dossier de Li Minglai, un réseau d'abattage illégal du bois compte en amont des personnes qui s'occupent de couper des bois. Ces personnes sont souvent originaires des régions montagneuses et sont recrutées pour leur connaissance du terrain et des arbres. Ensuite, il y a des porteurs qui transportent les bois depuis les montagnes. Des tronçons du bois sont généralement enveloppés dans des sacs plastiques noirs. Une fois que les bois arrivent au pied de montagne, des personnes et des bois sont transportés par des véhicules différents. Le réseau se fie parfois aux taxis ou des voitures ordinaires pour transporter les bois afin d'éviter la surveillance des forces de l'ordre.
À la sortie des montagnes et avant le point de départ des taxis, le réseau recrute également des gardes pour surveiller la situation et éviter la police. Les bois ainsi transportés sont déposés par la suite dans un entrepôt détenu par des grossistes du bois d'abattage illégal. Ces grossistes, qui sont souvent en charge du réseau d'abattage, sont également en contact avec des acheteurs. Ces derniers sont soit des usines de transformation du bois, soit des magasins d'art, soit des collectionneurs. Le réseau des collectionneurs reste également fermé. Certains achètent du bois directement auprès des grossistes qu'ils confient aux sculpteurs qui réalisent des œuvres en fonction des commandes. La société taïwanaise sait finalement peu de choses sur les réseaux de l'abattage illégal, si ce n'est qu'un lieu et une catégorie de personnes qui restent non négligeables dans le marché clandestin. Le lieu ici est Jiayi, où se trouve la célèbre zone montagneuse d'Alishan, et la catégorie de personnes est les touristes chinois. Alishan fait partie des lieux de visite immanquables des touristes chinois sur l'île de Taïwan, et Alishan est également la grande zone d'exploitation forestière dès l'époque japonaise. Taïwan a autorisé les touristes chinois à visiter l'île de manière individuelle en 2011 et très vite, ces touristes ont remarqué des produits faits à partir du bois précieux. Entre 2011 et 2013, par exemple, le nombre de touristes chinois a augmenté de 1 800 000 à 2 800 000 et sur cette même période, le nombre de personnes arrêtées pour violation de la loi sur les forêts a également augmenté de 525 à 820. Malgré la diminution des touristes chinois à Taïwan ces dernières années, les Chinois restent acheteurs du bois taïwanais. Selon Luo Yucai, l'un des responsables du bureau des affaires forestières de Hsinchu, dans un premier temps, les Chinois étaient très demandeurs des camphriers à petites fleurs sur lesquelles vivent les niuzhangzhi, c'est-à-dire Anthrodia, un genre de champignon très demandé pour ses effets médicineux. Par la suite, les Chinois achètent des sculptures, des statues bouddhistes, des bols au trésor utilisés dans la géomancie ou encore des chapelets de prière bouddhistes faits en bois protégé pour leur veinage et le parfum. Dans le but de lutter contre l'abattage illégal du bois, le Bureau des affaires forestières avait confié un projet d'étude à l'université de Taipei sur cette pratique. À l'issue de cette étude, le professeur Chen Xiangfan, en charge du projet, a indiqué que Daxi, dans le nord de Taïwan, et Alishan, dans le sud-ouest du pays, sont les zones les plus touchées par les rats de montagne. D'après leur rencontre avec ces derniers, le revenu des rats de montagne pouvait s'élever à plus d'1 million de dollars taïwanais par mois, soit plus de 30 000 €. Et parmi les personnes accusées, 95% sont des Taïwanais, dont 10% sont des aborigènes. Et de manière plus récente, les travailleurs migrants clandestins ont également rejoint ces réseaux. Finalement, en dehors de la police qui mène des enquêtes sur les réseaux d'abattage illégal, la tâche importante de surveiller toutes les activités en montagne et dans les forêts reviennent aux gardes forestiers qui ne sont qu'un millier de personnes dans le pays. Ces personnes sont responsables de 16 200 km² de forêt dans le pays, ce qui équivaut à environ 10 km² par garde. La grandeur et la difficulté du terrain, le risque de travail et le salaire de départ insignifiant font que le travail des gardes forestiers est particulièrement difficile. Le salaire de départ d'un garde est seulement de 30 000 $ taïwanais, environ 920 € par mois. Ces gardes forestiers, qui sont les premiers à faire face aux rats de montagne, ne disposent pas de pouvoir public ni d'armes. Une fois que ces gardes remarquent des traces de pratiques illégales en montagne, ils doivent en informer des polices responsables d'une zone afin de mener conjointement l'enquête. Pour faciliter le travail des gardes forestiers, le Bureau des affaires forestières se fie au système de surveillance 24 heures sur 24 de l'Internet des objets pour renforcer la surveillance des zones montagneuses avec l'emploi des émetteurs radio numériques antivol à induction thermique infrarouge, reconnaissance des plaques d'immatriculation ou des drones ces dernières années. Cependant, la transmission des données et la maintenance du système électrique dans les milieux montagneux restent des problèmes majeurs.
La demande colossale fait que les trésors offerts par la nature sur des centaines, voire un millier d'années sont facilement sacrifiés. Des arbres coupés par des réseaux clandestins qui agissent dans différentes zones montagneuses du pays sont vendus dans des marchés souterrains réels ou virtuels, parfois au-delà des frontières taïwanaises. Et tant que cette demande reste, peu importe le nombre de gardes forestiers ou les outils déployés, les rats de montagne seront malheureusement toujours actifs. C'était Meg Wang qui vous a présenté Retour à la source consacré au problème de l'abattage illégal de bois à Taïwan. Merci de votre écoute et bonne écoute à tous en compagnie de RTI.